Numéro d'action 328 99, identifiant client C60 252. Donc inspection par caméra du réseau d'égout, donc du bâtiment 66 se situant à l'avenue d'Écaille. Inspection par caméra depuis la chambre des visites numéro 1. Inspection par caméra depuis la chambre des visites numéro 1, voire référence plan. Nous allons inspecter le premier aboutissant. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous avons nos interputes. Retour de l'inspection. Inspection par caméra du deuxième aboutissant. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au pied de colonne. À un pied de colonne, reprenant les eaux usées. Retour de l'inspection. Inspection du troisième aboutissant. Début de l'inspection. Retour de l'inspection. L'inspection par caméra du quatrième aboutissant. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau de la pied de colonne. Retour de l'inspection. Inspection par caméra du cinquième aboutissant. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne. Retour de l'inspection. Donc ici au niveau de la chambre de visite numéro 1, en arrivant, la chambre de visite était complètement bouchée. Donc dans la chambre de visite, on peut trouver un sterput reprenant toutes les eaux, avant que soit rejeté dans la chambre de visite numéro 2. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2, se trouvant au niveau du -1, au niveau du bâtiment numéro 66. Inspection par caméra de l'aboutissant reprenant la chambre de visite numéro 1. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 6. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous avons le sterput. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 2. De l'aboutissant numéro 7, pardon. Début de l'inspection. Donc cet aboutissant reprend une colonne au fécal. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 8. Comprenant également les eaux fécales. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au pied de colonne. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 9. Donc nous allons repasser avec la haute pression avant d'inspecter cet aboutissant. Reprise de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 9. Début de l'inspection. Donc cet aboutissant reprend le sterput qui est au niveau des garages. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du sterput. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 10. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne. Retour de l'inspection. Nous allons repasser notre pression dans cet aboutissant-ci et refaire l'inspection juste après.
Reprise de l'inspection de l'aboutissant numéro 10. Début de l'inspection. Donc on va voir qu'il est bien propre. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 11. Début de l'inspection. C'est négocié, nous avons au niveau du pied de retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 12. Donc l'aboutissant numéro 12, je reprends le sterput qui est juste à l'entrée de la chambre, donc qui est le sterput numéro 3. Inspection par caméra de l'aboutissant 13, qui est l'aboutissant partant de la chambre de visite numéro 2 à la chambre de visite numéro 3, qui se trouve au niveau des garages. Début de l'inspection. Nous allons repasser la pression universelle en dorsale avant de repasser la caméra. Reprise de l'inspection de l'aboutissant numéro 13. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau de la chambre de visite numéro 3. Retour de l'inspection. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 4. Et nous avons quitté l'aboutissant numéro 14. Début de l'inspection. Donc à ce niveau-ci, nous pouvons voir que la connexion entre les deux n'est pas étanche. Entre les deux tuyaux n'est pas étanche. Donc ils ont sûrement remplacé la colonne, donc qui est maintenant en PVC et qui se rejette au niveau de ce rang pensé. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 15. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne. Retour de l'inspection. Au niveau de cette chambre de visite, qui est la chambre de visite numéro 4. Donc toutes les évacuations arrivent au niveau d'un sterput avant de s'évacuer au niveau de la chambre de visite numéro 3, que l'on voit juste là. Fin de l'inspection. L'inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 3, et nous allons inspecter l'aboutissant numéro 16, qui reprend la chambre de visite numéro 4. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau de la chambre de visite numéro 4. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 17, reprenant le sterput qu'on peut voir là-bas un peu plus loin au niveau du mur, qui est le sterput numéro 5. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du sterput numéro 5. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 19. Début de l'inspection. Reprenons la valoir numéro 1. Donc à ce niveau-ci, nous arrivons au niveau de la valoir numéro 1. Retour de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 5. Donc nous allons inspecter l'aboutissant numéro 20 qui reprend la chambre de visite numéro 3. Début de l'inspection. Donc de ce rang-ci, nous avons retiré énormément de calcaire. Ici, nous allons renvoyer
de la haute pression et reprendre l'inspection juste après. L'inspection par caméra après avoir curé le rampant numéro 20. Début de l'inspection. Donc ce rampant était rempli de calcaire. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau de la chambre de visite, autour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissement numéro 21. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau d'un pied-colonne. Ce rampant reprend les eaux pluviales. Reprise de l'inspection après avoir renvoyé la haute pression, car il y avait encore de la terre dedans. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissement numéro 22. Début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne. Retour de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissement numéro 23. Donc, c'est l'aboutissement reprenant le sterput qui est un peu plus loin dans le garage. Donc reprenant le sterput numéro 6. Début de l'inspection. On peut constater qu'il y a une stagnation d'eau due à la configuration. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du stern. Retour de l'inspection. Fin de l'inspection.